Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, bah écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Mes chers balances, le tirage pour votre mois de novembre. Alors on va examiner tout de suite. Non, on va examiner la lame majeure qui va vous accompagner. Donc ce sera l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, ça peut nous parler d'une personne autour de vous qui peut être du signe du bélier. Ça peut nous parler d'une personne qui est autoritaire, qui aime bien contrôler, diriger, qui peut travailler à son compte, qui peut être patron. Ça peut nous parler d'une personne comme ça. C'est une énergie de stabilité, de construction. C'est une énergie aussi de structure, mais aussi de stagnation. Alors, ça peut aussi vous représenter, peut-être que vous allez revêtir les qualités de l'empereur et vous allez vouloir diriger votre mois de novembre comme bon vous semble. D'accord? On peut l'entendre de cette manière-là aussi. Parce que l'empereur n'a pas que des défauts, hein. Il a aussi une énergie à des qualités et des défauts toujours, hein. Et là, je pense que mes chères balances, donc là, on est dans votre, dans votre énergie d'épée, le roi d'épée. Je pense que là, c'est vous, ça vous représente. Ça peut représenter un homme de loi et je pense que vous allez mettre un terme, ou en tout cas, vous faire respecter par un personnage qui veut vous contrôler, qui est autoritaire, qui veut décider de tout, qui exige, qui impose. Et je pense que là, vous allez faire barrage à cette personne, voire entamer une action en justice pour vous en libérer. À voir, là c'est un peu trop tôt dans le tirage. Donc, au dos du paquet, on a un signe de feu. Donc ça peut être ce bélier. Ici, vous avez dit que l'empereur, ça pouvait être un bélier. On a un choix à faire parce que par rapport à cette personne, il y a peut-être une renaissance possible ou une seconde chance, mais on voit que vous êtes seul pour faire ce choix, pour décider par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé avant le mois de novembre. C'est difficile parce que vous êtes seul à décider, ou alors vous avez été mis de côté aussi par quelqu'un, par cette personne. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose une communication peut-être qui permet de renaître une relation, un projet, un déménagement. Un déplacement fait que voilà, il y a peut-être une deuxième chance possible, mais on vous a laissé dans la solitude, on vous a laissé dépérir, on vous a ignoré, et du coup, forcément, bon bah voilà, on a des échanges, on a des discussions, et du coup, on a un choix à faire parce que est-ce que voilà, je m'engage à nouveau avec cette personne ou pas? Est-ce que je fais ce déplacement ou pas? Ça peut aussi nous parler d'une personne de nationalité étrangère. En tout cas, ça nous parle d'un bélier non sagittaire et d'une personne plutôt immature.
Ça peut parler d'une seconde chance pour faire un déménagement, vous installer ailleurs si ça avait mal, le projet avait mal démarré éventuellement. On discute, on fait preuve d'introspection, d'attente par rapport à la réalisation des vœux, des souhaits. On a un 9 de coupe, on a des belles choses qui sont possibles, mais on a une personne autoritaire ici. Et vous avez confiance en vous face à cette personne. Vous ne vous laissez pas faire. De toute façon, avec le roi d'épée, on ne se laisse pas faire. C'est clair que là, on est analytique, cinglant, et voilà, on se fait respecter. Ou à moins que ça soit une partie, un notaire, un avocat, un huissier, ce genre de personnage. Mais là, je pense que c'est plutôt vous qui vous faites respecter d'une personne qui va trop loin. Au niveau de la coupe, ça nous dit que vous êtes perdu par rapport à... Ça peut être un foyer. Oui, vous savez pas trop où vous en êtes par rapport à votre foyer, donc c'est peut-être à cause de ce personnage. Mais sinon, ça peut aussi nous parler, parce que je suis dans l'intérêt général, d'avoir plusieurs options pour construire quelque chose de solide dans votre vie, quelque chose de durable. D'accord? Alors, il y a des options qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Et ça, parce qu'on parle d'un bâtiment quand même là. Et donc, moi, je pense que c'est quand même le foyer, le déménagement, ce genre de choses. Tout le monde ne va pas déménager, mais en tout cas, un projet immobilier pour le moins, de s'installer avec quelqu'un pour construire un foyer. Et ça vous perturbe sur le plan émotionnel parce que vous avez été mis de côté pendant un temps, peut-être par rapport à ce projet, ou par rapport, ou cette personne vous a laissé de côté, vous a abandonné un certain temps, avant novembre. Et ça, vous avez peut-être du mal à le digérer, tout simplement. Oui, on a la construction de quelque chose de solide, d'un foyer qui est à l'ordre du jour et qui vous perturbe. Il peut y avoir un signe de la Vierge qui est impliqué aussi là-dedans. Alors, c'est un signe de terre. Je pense qu'il y a effectivement séparation, ou en tout cas, vous êtes séparation provisoire entre vous, parce qu'on voit quelqu'un qui est esselé quand même. Et sinon, ça peut nous parler d'être tout à fait bien comme vous êtes dans votre vie, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et vous avez une possibilité qui s'offre à vous avec un valet de bâton. Ça peut être un signe de feu qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose. Une chance, une seconde chance, une renaissance. Hein, on a de la communication, un second souffle, l'ange. Ça vient du ciel aussi. Hein. Il y a une forme de protection de l'univers par rapport à cette histoire ici, sur vous, sur votre vie. Et donc on a l'ange ici qui souffle et qui réveille les morts. Donc c'est, vous voyez, et donc, ça s'offre à vous et vous êtes un peu perdu parce qu'en fait, vous êtes bien. Vous n'avez besoin de personne, en fait. Et on vous a laissé de côté un certain temps. Et puis, ben, finalement, vous n'êtes pas si mal tout seul ou toute seule. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et du coup, vous vous posez la question, vous avez un choix à faire, qui peut être par rapport à un signe de feu, avec qui peut y avoir des propos, des discussions un petit peu difficiles, délicates, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu immature. Bon, votre énergie au début du mois de novembre, les balances. Alors là, ça nous parle d'un signe du lion et ça nous parle de mensonges, de cachotterie, de choses dissimulées. Mais ça nous parle aussi d'une fuite. Peut-être que c'est vous qui trahissez, peut-être que c'est l'autre qui trahit, quelqu'un d'autre. Donc ça peut être ça, ou alors ça peut être vous qui fuyez un signe du lion, un signe du gémeaux aussi éventuellement. Peut-être que vous fuyez cette personne parce que elle est vraiment, elle est peut-être imbuvable, hein, elle est peut-être trop contrôlante. Ça peut être ça, ça peut être dans les deux sens. Ou alors c'est vous qu'on trompe, ça c'est possible. Mais c'est comme c'est votre énergie, c'est vous. Donc, je pense que c'est vous qui, qui fuyez, peut-être de faire la lumière sur des choses, parce que vous fuyez le contact par rapport à cette personne qui peut être froide. D'ailleurs, ça peut être l'empereur qui est roi d'épée, qui est froid aussi. Et vous fuyez cette personne. Elle est vraiment trop froide. C'est pas possible d'avoir des dialogues ok, convenables avec elle. Vous fuyez cette personne. Ou alors, vous mentez à cette personne. Vous lui dissimulez des choses. Pour X raisons. Vous avez peut-être vos raisons pour le faire. Hein.
que là, c'est votre énergie. Ouais. Vous en avez ras-le-bol. Je pense que cette personne vous a trahi dans le passé, avant le mois de novembre, septembre, octobre. Et en fait, là, vous tournez le dos à ça. Vous en avez ras-le-bol. C'est pour ça que vous êtes froide face à ce personnage qui est vraiment, qui est sûrement imbuvable. Hein. Je suis désolée, mais c'est ce que je ressens. Immature, qui ne prend pas ses responsabilités. Cette personne vous a menti, vous a trahi. Alors ça peut être dans le domaine du travail. Hein. Ça peut être dans le domaine du travail. Hein. On voit des conflits. Vous êtes dans une énergie à ne pas vous laisser faire, hein, en tout cas. Ça, c'est clair. Vous tournez le dos au mensonge, à la trahison, au fait de vous avoir laissé de côté et de vous avoir caché des choses dans un projet professionnel, immobilier, financier. On vous a mis de côté, vous vous en éloignez et vous ne vous laissez pas faire. Il y a des conflits avec ce signe de feu, qui peut être Lion ou Gémeaux, mais je vois aussi un conflit intérieur chez vous euh, par rapport à inaugurer quelque chose qui vous passionnerait, à retrouver la flamme. Voilà, vous vous demandez si vous pouvez retrouver la flamme avec ce personnage. Ce dont vous avez le plus envie au mois de novembre, mes chers balances, eh bien, c'est de construire quelque chose de solide. Vous en avez marre des trahisons. Vous voulez du solide, du durable. Vous ne voulez pas de l'éphémère, vous ne voulez pas de superficialité, vous voulez de l'authentique. Et pour ça, vous voulez prendre votre temps. Encore lui, c'est dingue. Encore l'empereur. Bon, ce que vous voulez, pour moi, c'est sortir du contrôle de cette personne, prendre votre temps et, et, et comment dire, prendre votre temps pour être sûr que c'est quelque chose de solide et de durable, ce que vous allez construire, que ce soit sentimental, en couple, professionnel, immobilier, enfin voilà. Vous voulez diriger les choses, vous voulez vous être l'empereur. Vous en avez marre d'être contrôlé. Vous voulez prendre les commandes, vous voulez aller à votre rythme et vous voulez prendre le temps qu'il faut. Lui, il est lent, mais il est fiable. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes au bout des souffrances. On vous a fait souffrir vraiment de manière longue et terrible. 10 d'épée. 10 épées, c'est quand même beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que ça va vous aider parce que vous êtes au bout. Le fait d'être au bout d'un cycle de souffrance, c'est sans doute les trahisons auxquelles vous tournez le dos. Ça va vraiment, vraiment vous aider à construire quelque chose de solide. Et vous vous protégez. Et vous avez raison de vous protéger parce qu'en face, il y a quelqu'un qui n'est pas facile. Il y a quelqu'un qui n'est pas facile. Et ce qui va vous aider, c'est de vous protéger de ce signe de feu, qu'il soit bélier ou lion ou sagittaire. Et vous êtes au bout du cycle. Ça ne peut pas être plus de souffrance. Parce que je pense que là, vous êtes au-dessus de la situation. Vous connaissez les tenants, les aboutissants, vous connaissez la personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous en a fait voir dans le travail, hein, c'est possible. Et là, vous savez où vous allez. La difficulté, ça va être, ce mois-ci, le challenge, ça va être d'évaluer la situation. D'accord? Évaluer la deuxième chance. Est-ce que vous donnez une deuxième chance à cette personne ou pas, qui vous a trahi? Est-ce que vous le faites ou pas? C'est ça qui va être difficile à faire. Et c'est pour ça que vous avez un choix. Parce que vous ne pouvez le faire que seul, et en plus, on vous a laissé esseler. Vous voyez? Vous êtes peut-être en manque d'argent aussi. Vous avez besoin d'évaluer tout ça. Et ça sera difficile de l'évaluer. Mais en même temps, vous vous protégez. Vous avez votre bien-être. Vous avez le temps. Prenez le temps de le faire, ça, ce bilan. Prenez le temps de faire le bilan. Qu'est-ce que vous avez donné dans une relation? Qu'est-ce que vous en recevez? Est-ce que je continue ou pas?
Est-ce que je donne une deuxième chance ou pas à ce personnage un peu infantile, mais que peut-être vous aimez encore? Est-ce que j'ai trop donné dans un travail? Est-ce que je me suis trop donné? Est-ce que je reçois de mes supérieurs? Vous voyez, vous allez faire le bilan. Ça sera peut-être un petit peu difficile parce que vous avez plusieurs choix devant vous et il y a des émotions qui sont confuses. Mais vous allez y arriver parce que vous allez vous protéger, parce que vous avez fini de souffrir. Et vous allez évaluer le lion. Vous allez avoir la force de faire le bilan face à un signe. Pour moi, c'est le lion, hein. Le lion, j'arrête pas de le voir là dans le tirage. Bon, là, c'est la force, hein, c'est de la majeure. Ça nous dit de manière plus large que vous allez, c'est pas forcément un lion, mais en tout cas, ça peut fortement l'être. Mais en tout cas, vous allez avoir le courage de faire un bilan honnête de la situation. Vous allez avoir du courage face à cet empereur. Vous allez travailler là-dessus, beaucoup. Vous allez examiner le moindre détail pour faire le choix, ici, de donner ou pas une deuxième chance à ce personnage qui vous a laissé de côté. Le moindre détail, vous allez y repenser, vous allez y réfléchir. Vous voyez, on a l'huile de denier qui est tombé, mais vous allez y réfléchir avec le valet d'épée à ce choix. Vous y réfléchissez, hein, vous êtes dans le mental. Bon. Quelle peut être l'issue de fin novembre de cette envie que vous avez de construire du solide et du durable? Peut-être avec cette personne, vous hésitez, en fait. Hein. Vous vous en protégez, vous faites le bilan, vous voulez maîtriser la construction de quelque chose de solide et durable, mais avec cette personne ou plus avec cette personne? La maison Dieu, la tour, waouh! Bon, là, il y a forcément des choses qui ne vont pas bien. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. On n'était pas sur des bonnes bases, même avant le mois de novembre. Et à mon avis, c'est lui le problème. Lui, c'est le problème. Il y a quelqu'un qui est un peu ingérable. J'ai l'impression qu'il vous a fait beaucoup, beaucoup souffrir. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà, cavalier de denier, 7 de denier, les deux mêmes encore. Vous évaluez vraiment si c'est du solide que vous pouvez construire avec ce personnage, parce que 5 de coupe, vous avez été déçu. Vous comprenez? Donc la maison Dieu, je pense que là, les mauvais fondements vont s'écrouler, quoi. Ça peut pas durer comme ça. Le bilan, ça va être, moi je continue avec toi, si tu changes, hein. Moi je continue pas avec un empereur, quelqu'un qui s'y croit un peu trop. Hein, qui m'en fait voir des vertes et des femmes pas mûres, qui me trahit, qui me ment, etc. Parce qu'on voit bien que vous vous laissez pas faire. Hein. Alors l'issue c'est que vous allez avoir du mal à savoir si vous faites, si vous laissez tout tomber, hein, si vous envoyez tout balader ou pas. Vous avez un bordeaux sur les yeux, vous avez du mal à voir. Fin novembre, vous allez avoir encore du mal. Les balances. Mais c'est pas une situation facile. Hein. Le roi de bâton, oh, bélier, lion, sagittaire. Vous avez du mal à vous y retrouver face à ce personnage. Vous avez du mal à... 3 d'épée, il vous a trahi, hein. Il vous a fait souffrir. Hein. 7 d'épée, 3 d'épée, c'est lourd, hein. Et 10 d'épée. Ouais. Ouais, ça va pas, là. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous vous demandez si vous devez rompre. Ça peut être aussi dans le travail, hein, dans le professionnel. Hein. Il y a toujours des personnages, il y a du monde autour. Hein. Il y a peut-être trop de monde d'ailleurs. Bon, ce que vous voulez, c'est cavalier de denier, empereur et roi de denier. Vous voulez vraiment du solide. Hein. Vous en avez marre des enfantillages. Hein. Il y en a marre des enfantillages là. Vous voulez une vraie renaissance, vous. Hein. Vous voulez pas un faux truc, hein. Une fausse...
un faux renouveau, hein. Vous voulez des bases solides, roi de bâton, vous avez envie d'être aidé, d'être soutenu et de diriger aussi les choses, de pas être laissé pour compte dans le projet, hein, de couple ou bien professionnel ou immobilier ou matériel. Vous n'avez pas envie d'être laissé pour compte, vous en avez marre. Et là, vous êtes au bord de la rupture. Au bord de la rupture, ce personnage il est trop orgueilleux, il est trop, veut trop diriger, vous a trahi 3 d'épée, il y a une triangulaire peut-être, ou alors c'est du mensonge. Vous tournez le dos à la 7 d'épée, vous tournez le dos au passé où un passé était vraiment de trahison, quoi. Mais vous avez un conflit intérieur par rapport à cette personne, hein. Vous y êtes attaché, hein. Dans le travail, on a un as de feu, hein, as de bâton, donc bélier, lion, sagittaire encore, cette énergie. On a un as, donc on a un nouveau départ dans le boulot. Donc, vous voyez, ça peut aussi concerner le professionnel, hein, avec quelqu'un, un patron qui est dans l'abus de pouvoir, qui vous en fait voir des vertes et des pas mûres, limite dépression au boulot, hein, là. On est même en dépression, hein. On hésite à quitter le boulot, en fait, hein, à démissionner et tout, hein. Là, ça peut être ça aussi, hein. Mais il y a quelque chose de rapide qui se fait. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet professionnel qui entre dans votre vie. Alors ça vient de l'univers, c'est quelque chose qui doit arriver au mois de novembre. C'est quelque chose qui doit arriver à ce moment-là. C'est le bon moment en novembre. Et ça va vite. Et il y en a ras-le-bol. Ça vient... c'est quelque chose qui... On a le 1 et le 10 en même temps de bâton. On n'a que du feu. Du feu, du feu, du feu. Ça peut vraiment nous parler... voilà, le tirage peut nous parler du travail, du professionnel. Ça peut aussi nous parler du couple, hein. Et là... euh, je pense que vous en avez marre d'une situation lourde et vous décidez de commencer quelque chose par vos propres moyens, les balances, sur le plan professionnel. En amour, on a la 8 d'épée. Alors c'est amour ou émotion, hein, ça peut être partenaire amoureux, famille, amis. On a la 8 d'épée, on n'y voit pas clair. On pense à un tas de trucs. On a plein d'idées qui nous traversent la tête dans ce domaine-là, en novembre. 9 d'épée. Oh là là. Alors 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée et 10 d'épée. Voilà, vous êtes au bout. Alors c'est pas sympa, mais la bonne nouvelle c'est qu'au mois de novembre, vous en avez fini avec la souffrance et la douleur. Il va se passer un truc. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que là, euh, vous n'arrivez pas à vous décider, à mon avis, hein. Vous n'arrivez pas à choisir. Et ça vous prend la tête jour et nuit. Vous passez des nuits blanches. Vous somatisez. Regardez la carte. Toutes les épées au-dessus de son lit, au-dessus de sa tête. Les 9 épées. Et vous vous bloquez vous-même, en fait. Sortez du mental pour réussir à choisir si vous continuez ou pas avec ce personnage. Moi, je ne vous dis pas de continuer ou de pas continuer. Il n'y a que vous qui savez, hein. Il y a peut-être un foyer en jeu, hein. Il y a peut-être un foyer en jeu, hein. Mais c'est difficile là, hein. C'est difficile sur le plan émotionnel, hein. En plus, alors, vous êtes dans votre énergie d'épée. Essayez d'en sortir, hein. Alors, pourquoi? Cavalier de feu, encore le même. Cavalier de bâton. Ici, toujours lui, il est là encore. C'est lui qui vous... Moi, il y a quelqu'un qui revient à la charge et qui vous provoque, qui est immature, qui prend pas ses responsabilités, qui vous ment, qui vous malmène. Il y a quelqu'un, il vous maltraite ce personnage. Mais vous n'arrivez pas à faire exploser tout ça, on dirait. La tour et le 2 d'épée. Il y a un banc. C'est comme si vous refusiez de voir ce que l'autre vous fait subir, même avant le mois de novembre. Enlevez-le, le bandeau. Allez chercher dans vos tripes ce que vous voulez ou pas. Est-ce que vous voulez continuer à souffrir? Est-ce qu'il y a encore une chance
avec cette personne, est-ce que vous évaluez s'il y a encore une chance de... On a encore quelque chose à sauver ou pas à deux? Est-ce qu'on j'ai encore quelque chose à sauver dans ce travail ou pas? C'est ça que vous vous demandez et c'est ça qui vous fait tourner en boucle. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est fougueux, qui va, qui vient, qui... Voilà. Qui sait pas ce qu'il veut non plus. Hein. Ça peut concerner un déménagement, encore une fois. Hein, ou une personne de nationalité étrangère aussi. Tout le long du mois de novembre, vous allez être fatigué. Votre état intérieur, c'est la 10 de bâton. Vous n'en pouvez plus de cette personne. Vous n'en pouvez plus de cette situation. Vous êtes au bout. 10 d'épée, 10 de bâton. Euh, 10 de bâton, je l'ai deux fois aussi hein, dans le travail. Vous en avez vraiment ras-le-bol hein, de ce personnage. Ça peut être un patron qui abuse, qui vous fait trop travailler, etc., qui abuse de sa position de supériorité hiérarchique. Ça peut être votre partenaire amoureux. Vous êtes vraiment crevé, hein. Vous êtes fatigué de tout ça. Hein. Alors si c'est le travail, peut-être que vous manquez d'argent et que vous avez un choix difficile à faire parce que vous pouvez peut-être pas vous passer de ce travail, même si on a un patron autoritaire. Et du coup, vous hésitez. Parce que là, on voit, vous n'y voyez pas clair. Dans la situation, c'est pas clair avec la Lune. Vous êtes dans le brouillard par rapport à cette situation qui vous pèse. Et vous êtes dans le brouillard pour tout faire envoyer valser. Vous voyez? Le personnage a un bandeau sur les yeux. Elle voit pas clair. Vous ne voyez pas clair. La Lune. Il fait noir, il fait nuit. C'est le brouillard, c'est pas clair du tout. Et les émotions sont confuses aussi. Hein. On retrouve ça ici. Hein. Par rapport à cette situation pesante. Hein. C'est confus ça. Alors, à la fin du mois, vos énergies. Bon. Alors, il est encore là. Donc, roi de bâton, donc bélier, lion, sagittaire. Il était ici, je vous rappelle. Donc, là, on est sur vos énergies. Donc, vous êtes un peu, on vous sent un peu nostalgique par rapport à ce personnage. Peut-être que le passé fut glorieux, fut agréable, fut merveilleux avec cette personne et que vous y repensez avec nostalgie. D'accord? Alors, vous voudriez que ça soit tendre, vous voudriez que ça soit pur avec cette personne. Hein. Vous voudriez que ça soit beau à nouveau. Peut-être vous faites preuve de tendresse encore vis-à-vis de cette personne à la fin du mois. Ouais. On a le pape ici. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes marié ou avec qui vous êtes depuis longtemps. Alors ça peut aussi nous parler de la famille de cette personne, donc votre belle famille par exemple, avec qui il y aurait un contrat, peut-être qui se signerait, qui s'officialiserait. Les amoureux. Vous avez un choix à faire, hein, toujours. Il ne sera pas fait à la fin du mois. On voit bien, vous ne voyez pas clair. Hein. Vous voulez envoyer valser, mais vous n'y arrivez pas, j'ai l'impression. Parce que vous êtes marié. Et vous êtes nostalgique de ce mariage, de ce foyer. Vous êtes perdu par rapport, on l'a vu au début, 7 de coupe et 4 de bâton, par rapport au foyer que vous avez construit. Vous êtes dans la confusion émotionnelle. Pour ça qu'on hésite à envoyer tout balader. Hein, ou un travail aussi. Donc à la fin, vos énergies, vous, ça va être de faire un choix par rapport à cette personne, parce qu'il y a un mariage qui compte pour vous. Vous êtes pur, vous. Vous êtes marié, vous étiez honnête, ou si vous n'êtes pas marié, vous êtes resté longtemps avec cette personne, vous étiez pur, authentique, honnête, sincère, fidèle. Mais l'autre ne l'est pas. Je pense que l'autre ne l'est pas. 7 d'épée, 3 d'épée, c'est cachotterie pour le moins, trahison pour le pire. Hein. Et entre deux, on a le mensonge. Donc, bon, vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je ne peux pas décider pour vous, c'est vous seul. Hein. C'est difficile parce que on voit qu'il y a quelque chose auquel vous tenez, un mariage, une union auquel vous tenez, qui vous attendrit, vous y repensez avec nostalgie. Et vous avez ce choix à faire. Fin novembre, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? Il y a peut-être une triangulaire. Hein. Avec les amoureux, c'est possible. À cause de lui. Ou elle.
là là, encore la 7 d'épée. C'est la même que celle-ci. Les choses cachées, vous voyez? La trahison, tout ça. Ouais, pour moi, il y a une tierce, hein. Il y a une tierce ici, hein. L'autre a quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous. Peut-être que vous vous retrouvez avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense que c'est l'autre qui vous trahit, qui vous ment, qui est pas honnête. Alors peut-être qu'il vous trahit pas, qu'il y a pas, il y a peut-être pas d'adultère, mais pour le moins, il y a du mensonge. Soit c'est un patron, soit c'est un partenaire amoureux. Voilà, mes très chers, j'espère que ça va vous aider malgré tout. C'est une situation délicate. Mais il faut vous dire que vous êtes au bout du cycle, hein. 10 de bâton, 10 d'épée. Le mois de novembre, c'est la fin de décembre. On y verra vraiment beaucoup plus clair pour moi. Passez un bon mois de novembre, restez positif, positive. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait. En cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis, laissez un commentaire parce que ça peut... D'abord, moi, j'adore vous lire. Et puis, ça peut aider tout le monde au niveau de la communauté. Ça peut vous aider les uns les autres. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.